Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité et nous sommes le jeudi 13 septembre. Voici avant toute chose vos prévisions météo avec une bonne nouvelle. Ce matin déjà le retour progressif du soleil, quelques nuages encore parfois au lever du jour, mais ils se dissipent assez rapidement pour laisser place à de belles éclaircies. L'ambiance sera plutôt fraîche tout de même à cause du vent de nord, assez léger mais tout de même, et 19 degrés à Lille. On est tout juste au niveau des normales de saison. On en reparle bien sûr après ce journal. On démarre avec un peu d'histoire à la une. Hier matin, à Lille avait lieu une cérémonie d'hommage aux enfants déportés lors de la rafle des Juifs du Nord-Pas-de-Calais le 11 septembre 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. 74 enfants lillois sont en effet partis de la gare Saint-Sauveur pour le camp d'Auschwitz, d'où ils ne sont jamais revenus. Pour cette commémoration, plusieurs lycées de la région avaient été conviés, mais aussi des personnalités civiles, religieuses ou politiques. À l'époque, des cheminots avaient réussi à sauver in extremis quelques enfants. Certains étaient d'ailleurs présents hier à la gare Saint-Sauveur autour de la mère de l'île Martine-Aubry, que l'on écoute au micro de Nicolas Lebrun. Chaque année, nous honorons la mémoire de ces dizaines et dizaines de juifs qui ont été embarqués dans les camps de concentration à partir d'ici. Et nous honorons aussi la mémoire des 24 cheminots qui ont sauvé des dizaines de vies. Il y avait 73 enfants dans ce train, dont un bébé de 3 mois qui est décédé. Mais il y avait 24 cheminots. À côté de ceux qui ont aidé les Allemands, aidé la Gestapo, il y avait des Français qui non seulement résistaient, mais qui ont été des Juifs aussi, et qui ici ont réussi à sauver beaucoup de Juifs, jeunes et moins jeunes, qui ont été cachés et recueillis ensuite dans des familles lilloises. Voilà, donc la Shoah, c'est peut-être la tragédie la plus grande de l'histoire, en tout cas de l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup dans les lycées, dans les collèges avec les enfants, et qu'ils sont très nombreux à venir aujourd'hui partager cette commémoration pour ne jamais oublier la Shoah au moment où l'antisémitisme reprend de la rigueur en France, comme le racisme d'ailleurs, au moment où les nationalismes et les partis d'extrême droite renaissent en Europe. Eh bien, n'oublions pas pourquoi nous devons nous battre. L'actualité politique également avec la colère de Xavier Bertrand hier sur les ondes de France Inter. Invité de la matinale, le président du Conseil régional s'est montré particulièrement virulent envers la politique économique du gouvernement, notamment pour ce qui est des soutiens aux entreprises en difficulté. Xavier Bertrand a pris plusieurs exemples de promesses de l'État selon lui non tenues, des aides financières annoncées jamais appliquées. Je vous propose de voir et d'écouter un extrait de cette interview. Monsieur Griveaux, qui voilà quelques jours disait « Ouais, mais Xavier Bertrand, est-ce qu'il parle vraiment au nom de l'intérêt général ?» Bon, Monsieur Griveaux, il est venu dans une entreprise, Tim, dans le Nord, dans le département du Nord. Et il a dit qu'à l'époque, la région mettait 3,5 millions d'euros pour sauver cette entreprise, que l'État mettait 2 millions d'euros. Eh bien moi, j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier au mois d'août de Monsieur le maire, me disant que pour des raisons X ou Y, il ne verserait pas les 2 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 350 salariés, on en fait quoi quand l'État ne tient pas parole? Si cette entreprise fabriquait des magnétoscopes, il n'y a plus personne qui utilise des magnétoscopes, je ne me battrais pas. Mais c'est une tuberie, c'est une aciérie, il y a des débouchés, ça bosse bien là-dedans. Mais ils sont en train de nous dire, et ils ont commencé à me dire, bon, faut qu'on étudie un plan B. J'ai dit, c'est quoi le plan B? C'est d'envisager le reclassement. Mais moi, je ne me bats pas pour un plan B, pour la liquidation. Le rôle de l'État, comme moi je le fais à la région, c'est d'essayer de convaincre les banques, de me donner aussi un coup de main pour les sauver. Quand j'entends que je défends pas l'intérêt général, non mais ils se foutent de qui? Ce cynisme d'État, je le récuse. L'industrie, ça a de l'avenir dans ce pays. Ah tiens, je vais vous dire une chose. Vous auriez les services financiers de Londres qui voudraient venir en France, alors là, le gouvernement, ce serait tapis rouge. Mais l'industrie, ils s'en foutent. Eh ben, pas moi. À Roubaix, la police a mené hier une opération de prévention routière baptisée Alternative à la poursuite. L'idée, c'est de proposer aux automobilistes ayant commis une infraction soit d'être verbalisés normalement, soit d'aller suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pendant une demi-heure à la mairie. En contrepartie, les conducteurs fautifs échappent à l'amende et au retrait de points. Alors évidemment, seules les infractions dites mineures sont concernées, telles l'excès de vitesse de moins de 20 km/h, le téléphone au volant ou le non-port de la ceinture de sécurité. À Roubaix, ce genre d'infraction est en hausse ces dernières années, plus 86% en 2007 par rapport à 2016. L'objectif pour la police est donc de lutter contre ces incivilités au volant tout en faisant de la prévention. Explication au micro d'Idil Gunay. Sur l'ensemble des actions qu'on a pu mener, des actions de sensibilisation, la majorité, donc 95% des gens souhaitent plutôt faire le stage de sensibilisation et c'est plutôt efficace puisqu'on a des retours très positifs.
L'idée, encore une fois, et le motif de ce type d'opération, c'est de modifier les comportements. On sait qu'en multipliant, alors le répressif est une chose, mais le préventif est également très important. L'idée, c'est pas forcément de faire du chiffre, c'est de modifier les comportements pour qu'on ait moins de vitesse excessive sur des axes accidentogènes, comme vous avez ici derrière moi sur l'avenue des Sciences-Unies. C'est une première, il n'y a pas d'autres villes qui exercent ce type de pratique. Ça s'opère sur le département, au niveau de la police d'État, mais pas sur une ville à proprement parler. En bref, à Lille, après l'arrestation en début de semaine de 6 militants véganes dans l'enquête des dégradations de commerce alimentaire, 5 ont été libérés hier. Seule une jeune femme de 21 ans a été déférée devant le parquet de Lille. Elle devra être jugée le 14 décembre. Et puis en sport, à l'occasion de la demi-finale de Coupe Davis de tennis entre la France et l'Espagne ce week-end au stade Pierre-Mauroy, sachez que Transpol renforce son offre avec plus de métro 2 heures avant les matchs et 1 heure après. Des navettes gratuites vont également relier la station 4 Cantons au stade avant et après les rencontres. Dans cette édition également, avant les journées du patrimoine ce week-end, et notre consoeur de Métropolis, Estelle Dargent, nous a rejoint en plateau pour vous donner quelques conseils et astuces pour être sûr de profiter de l'événement. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, mais vous n'avez peut-être pas pensé à réserver. Eh bien, ce n'est pas grave, on vous a sélectionné plusieurs bons plans sans réservation, complètement en accès libre ce week-end. Et on commence avec les archives départementales du Nord qui ouvrent leurs portes et avec des animations plutôt sympathiques pour les enfants, avec par exemple un Cluedo géant. Ça se passe tout ce week-end, c'est entièrement gratuit, l'occasion de découvrir le patrimoine du Nord de manière ludique en famille. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce qu'on vous propose à l'Opéra de Lille qui ouvre ses portes ce dimanche, pareil, gratuitement, sans réservation, avec des concerts impromptus toute la journée. Pour les plus spirituels d'entre vous, on vous propose d'aller faire un tour du côté de la Grande Mosquée de Lille qui vous ouvre ses portes et également du côté de la pagode laotienne de Roubaix qui propose pas mal d'animations tout au long du week-end. Pour les plus gourmands d'entre vous, on ne vous a pas oublié la direction la Nougaterie de Lille ou pourquoi pas la maison de la confiserie de Wattignies. Voilà pour le programme de ces journées européennes du patrimoine gratuit et sans réservation. Merci Estelle pour ces infos. Il ne reste plus qu'à faire votre choix. Merci de votre fidélité. À très vite pour d'autres informations sur Grand Lille TV.